En termes d'homophobie, et ça, il faut distinguer entre, il y a beaucoup de choses avec ce que vous avez dit d'intéressant. L'homophobie n'est pas plus présente en milieu rural qu'en milieu urbain. Point. Ça, c'est un constat scientifique. On a l'impression, et dire, par exemple, Paris, Bruxelles, c'est beaucoup plus facile, mais on voit la différence. C'est plus facile d'être gay, ouvertement gay ou lesbienne, que dans les petits milieux. Attention, parce que dans les recherches québécoises, démontraient que c'est pas vrai que dans les petits villages, c'est plus homophobe qu'à Montréal. Montréal qui est la grande ville de 3 millions d'habitants avec un gros quartier gay. Parce que dans une grande ville, il y a également une énorme diversité sociale. Oui, et en fait, c'est le manque, par exemple, dans le milieu rural, qui a moins de ressources vers qui en parler. Également, il n'y a pas d'anonymat, ou en tout cas, beaucoup moins que dans une grande ville. Donc, dans une grande ville, tu peux faire tes trucs quand tu es dans un certain réseau, un certain quartier. Tu peux établir une certaine forme de bien-être plus facilement que dans un certain milieu. Puis tu vas avoir des ressources vers qui te tourner si tu as des problèmes ou tu as besoin de soutien. Donc, elles sont présentes en milieu urbain, beaucoup plus qu'en milieu rural. En milieu rural, également, il va y avoir la notion de ben, tout le monde se connaît, puis il peut y avoir des rumeurs, tout ça, sauf que l'intégration peut être plus positive parce que justement, il va y avoir un soutien communautaire, collectif, pas toujours. Et quand ça se passe mal, ça peut se passer très, très mal. Tandis que dans une grande ville, ben, tu peux changer facilement de quartier où l'anonymat également peut faciliter les choses. Mais dans un milieu, quand tout le monde se connaît, également, ça peut faciliter l'intégration et le sentiment d'appartenance peut être plus grand, ce qui peut favoriser le bien-être. Donc ça, puis l'homophobie, la violence qui peuvent être vécues, ça, c'est différent que de s'intégrer dans une communauté. C'est pas la même chose, selon moi. Donc c'est pour ça les nuances en termes de ruralité et urbanité, de vivre ouvertement, il faut distinguer. Dans les grandes écoles secondaires, qui sont en milieu urbain, ou dans les petites écoles en milieu rural, ben, il peut y avoir également de l'homophobie, même si c'est à Montréal ou à Bruxelles. Elle existe aussi très présente. Donc, il ne faut pas trop vite tomber sur les conclusions, mais en termes de mentalité, ça, les mentalités, par exemple, là, il faut penser également le contexte de la France avec connotation valeurs judéo-chrétiennes. L'influence de la psychanalyse également, en termes de soins, de ressources, d'outils, de recherche, qui imprègnent, je pense, le discours. En tout cas, moi, je suis quand même étonné à chaque fois. C'est impressionnant de voir l'influence. Tandis que, par exemple, au Québec, la religion a une influence beaucoup moindre, même que beaucoup moindre qu'en Belgique, puis également en termes de psychanalyse. Donc, ça également, les mentalités vont être façonnées à travers l'histoire, à travers la culture,